à toutes et tous, je suis Julien Sorel, bienvenue sur ma chaîne pédagogique Induction. Je vais tâcher de vous mettre à disposition tous les outils nécessaires pour aborder l'épreuve de philosophie au baccalauréat général et technologique en toute sérénité. À cet effet, je vais vous expliquer comment aller à l'essentiel en synthétisant. Ainsi, vous pourrez développer différentes thématiques avec un esprit critique plus aiguisé. L'épreuve de philosophie au baccalauréat général et technologique dure 4 heures. En série générale, coefficient 8 et en série technologique, coefficient 4. J'aime autant dire que c'est non négligeable si vous voulez vous assurer de valider votre examen et avec mention si possible. Vous devrez d'abord saisir les enjeux du sujet et cerner la problématique pour vous permettre de dessiner le plan de la dissertation ou de l'explication de texte. Même avec un faible bagage de connaissances, si vous avez réussi à développer en amont un sens critique puissant, vous pourrez alors vous en sortir dans tous les cas de figure. Dans une seconde partie, nous insisterons sur la partie méthodologie qui est prépondérante car c'est elle qui favorisera votre copie lors de la correction par l'examinateur et plus particulièrement pour l'explication de texte. Ma méthode est la suivante. Avant d'aborder la partie technique, je vais vous enseigner à affûter votre sens critique au travers de différents courants de pensée développés par les grands auteurs et philosophes, et conséquemment vous permettre d'intégrer avec facilité les différentes notions qu'ils comportent. Il y a 26 notions à maîtriser au programme de terminale. À 2 semaines de l'échéance, l'heure est à l'optimisation. Ne négligez surtout pas cette discipline. À elle seule, elle peut vous faire décrocher le Graal et surtout vous procurer la stimulation cognitive qu'elle aura exacerbée en vous. La philo vous sera également d'une grande aide pour appréhender toutes les autres matières par un raisonnement inductif foudroyant et une faculté de mémorisation globale plus efficiente. Commençons donc par saisir le plus simplement possible ce que les grands auteurs nous disent sur les grandes questions telles que la conscience, la liberté, le bonheur, la vérité. Et pour le retenir, appuyons-nous sur des citations courtes et précises qui à tout moment pourront être réutilisées dans une dissertation. À partir de ces citations, essayons de saisir les différentes questions qui constituent les sujets qui sont posés le jour du bac. Puis attachons-nous à voir alors comment, par exemple, s'interroger sur le bonheur, c'est aussi s'interroger sur la vérité, même si cela ne paraît pas immédiatement évident. En effet, ne considère-t-on pas parfois que l'on vit plus heureux dans l'illusion que dans le bonheur? Mais alors faut-il préférer le bonheur à la vérité? On pourrait ainsi multiplier les exemples. C'est à travers des questions précises que l'on expérimente. Mon premier conseil, si vous n'avez strictement rien fait de l'année, c'est de lire Le Rouge et le Noir de Stendhal. Si vous ne l'avez pas déjà étudié en première, ou bien d'utiliser son analyse littéraire, ainsi vous forgerez votre esprit analytique. Car cette œuvre est une critique sociétale acerbe. Au passage, profitez-en pour survoler Karl Marx et Max Weber, tout comme Richelieu et Machiavel. Deuxièmement, vous pourrez aussi vous appuyer sur Guerre et paix de Léon Tolstoï. N'entamez pas la lecture de l'œuvre, bien sûr, si vous ne l'avez jamais lu auparavant, c'est un pavé. Mais je conseille toutefois de le lire au moins une fois dans votre vie. Tentez de comprendre les différents aspects de la critique de Tolstoï sur la condition et la nature humaine, comme le libre arbitre, la dualité, le bien et le mal, menant un combat acharné intrinsèquement en notre intérieur. Et de cette façon, vous comprendrez bien mieux le monde qui nous entoure dans ses facettes agréables comme dans ses dérives les plus sombres. Je vous invite à comprendre l'œuvre de Schopenhauer car ses idées générales vous permettront d'éviter tout processus chronophage et énergivore, surtout lorsque l'échéance se rapproche à grands pas. Pour ainsi dire, son œuvre tout entière résume à elle seule l'intégralité des plus prestigieux philosophes. Sa pensée hétérodoxe et subversive va logiquement à contre-courant dans le bon sens. Effectivement, sa clairvoyance dépasse tout entendement et est à la fois accessible au commun des mortels. Une fois toutes ces cartes en main, il ne reste plus qu'à sanctionner. Alors bonne réussite à toutes et à tous et à très vite pour le programme pédagogique condensé.